Tu es en train de planifier ton voyage en Bolivie et tu te demandes combien coûte un tel voyage? Alors cette vidéo est faite pour toi. Et bonjour! Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on voyage à travers le continent sud-américain avec notre van aménagé Zubra. Et donc là, à chaque fois qu'on termine de traverser un pays, on fait un court format budget, itinéraire et top 3 de ce qu'on a aimé. Donc là, sans plus attendre, on va te présenter la Bolivie. On aura passé 36 jours, soit environ 2500 km dans ce beau pays. On sera rentré par le sud du Lipez et on aura vu les magnifiques déserts du Salar d'Uyuni, les montagnes, les belles villes, puisque aussi il y a des jolies villes. On te conseille vraiment d'aller à Sucré, mais on n'aura pas fait la jungle, que ce soit à Rurrenabaque ou à Samaipata. On se réserve ça pour l'Équateur pour avoir une immersion un petit peu plus authentique et moins touristique. Donc voilà notre choix pour la jungle et on est sorti par le lac Titicaca. Et on passe maintenant sur le budget. Comme dans la vidéo précédente, on donne les prix en euros selon le cours actuel de change entre la devise du pays et l'euro. À savoir qu'en Bolivie, il y a quelque chose absolument à connaître pour faire son change, car le taux de change actuel est à peu près de 1 euro pour 7 bolivianos, mais via l'application Xoom de PayPal, tu as un taux de 1 euro pour presque 11 bolivianos, ce qui est vraiment très très avantageux, donc il faut absolument faire avec cette technique. Maintenant que tu es au point sur cette petite technique financière, on peut attaquer les budgets avec le premier poste de dépenses, c'est évidemment l'essence. Et pour une fois, on n'en a pas eu pour si cher, seulement 222 euros. À savoir que dans le pays, il existe deux tarifs. Le premier pour les locaux, l'essence est vendue à perte et subventionnée par l'État, donc en général on est à 30 centimes du litre. Et le prix international, le prix pour les touristes, qui varie de 80 centimes à 1 euro. Là, ça dépend vraiment un petit peu des stations, c'est un peu à la tête du client, s'ils veulent te faire une facture ou pas, s'ils font ça un peu en soum-soum ou quoi. Concernant le prix international, je trouve ça plutôt normal et évident qu'ils ne nous le vendent pas à perte. En fait, ils nous le vendent tout simplement au prix auquel ils l'achètent à l'international. Il faut savoir qu'en mars 2025, quand on a visité le pays, il y avait des pénuries d'essence. Tout simplement, l'État n'a pas suffisamment de liquidité en dollars pour pouvoir acheter l'essence à l'international, ce qui provoque forcément des files d'attente qui peuvent s'étendre de quelques heures à 24 heures. Donc vraiment, on te conseille d'avoir une grande autonomie, que ce soit dans ton réservoir ou avec des réservoirs de secours à l'arrière. Nous, on a une petite autonomie, donc on avait 3 jerrycans de secours, ce qui nous est 60 litres, ce qui nous a permis de visiter le pays beaucoup plus facilement. Et maintenant, on passe au budget nourriture. Merci la Bolivie. Et pour la qualité de ce qu'on a mangé, mais aussi pour comment c'était trop bon. Je mets en parallèle les courses et le restaurant, parce que ça, c'est un peu des particularités quand tu vas dans ce pays. On en a eu pour 208 euros de courses et 200 euros de restaurant. Et je pense honnêtement qu'on a fait moite-moite. Ce sont des pays dans lesquels il est vraiment quasiment plus avantageux de manger au restaurant. Tu as par exemple des menus entrée, plat, dessert hyper copieux pour 2,50 €, tandis que quand tu vas faire les courses, il n'y a pas de supermarché, c'est tout le temps que des petites supérettes. Et là, les produits sont vraiment pas ouf, tu trouves pas grand chose, c'est compliqué de se faire à manger. Donc vraiment, nous, les courses, c'était pour le petit déjeuner, pour les pique-niques quand on allait faire des sorties rando. Et de temps en temps, on se cuisinait des repas, mais c'était jamais exceptionnel. Ensuite, les activités. On en a eu pour 212 euros. Ça comprend globalement uniquement les prix des places pour le carnaval d'Oruro. Parce que oui, on est tombé en plein carnaval. C'est le second plus grand d'Amérique latine. Donc si tu y es pendant ces dates, on te conseille vraiment d'y aller. Il se déroule sur plusieurs jours avec des milliers de danseurs et de spectateurs. C'est vraiment un spectacle unique. Et ensuite de ça, on a payé quelques bains chauds par-ci par-là parce qu'il y a beaucoup de sources thermales en Bolivie.
Ensuite, on a la catégorie achat, pour laquelle nous en avons eu pour 150 €. Alors là, on s'est fait un petit peu plaisir. On a acheté des pulls, des souvenirs, des petits trucs typiques de là-bas. Il y a aussi quelques petits achats pour le van, donc qui tombent dans cette catégorie. Concernant l'hébergement, on en a eu pour 136 €. Ça comprend notre nuit d'hôtel qu'on a payé à Sucré pour faire la liaison entre le voyage et le volontariat qu'on allait effectuer. Évidemment, il fallait qu'on trouve un endroit où garer Zoubra en toute sécurité pendant ces 10 jours. Et on a également payé quelques jours de camping à La Paz, parce que dans les villes en général on évite quand même de dormir un peu n'importe où. On préfère dormir en toute sécurité avec le van garé en toute sécurité dans un camping. On était au camping Las Colinas, d'ailleurs on te le conseille vraiment si tu vas à La Paz. Ensuite, pour un total de 101 €, on a la catégorie, on va dire, achat d'hiver, dans lequel il y a une participation pour la cagnotte du volontariat, les fournitures scolaires qu'on a achetées pour les enfants, qu'est-ce qu'il y a ? Le lavage auto du Salar et les cartes SIM et les recharges pour les téléphones. 61 €, c'est ce qu'on a payé pour les parcs nationaux. Et oui, la différence est exorbitante comparée au prix que l'on avait payé au Chili et en Argentine, si tu te souviens bien. Là, on a payé notamment pour le sud du Lipez, le Salar de Uyuni et Sarama, ce qui fait un budget qui est quand même beaucoup moins conséquent. Ensuite, et bientôt la fin, pour un total de 56 €, ce sont les transports. Donc dans les transports, on a les taxis, notamment à La Paz et un petit peu à Sucré, le téléphérique à La Paz et aussi les bateaux pour rejoindre Copacabana et ensuite Isla del Sol au niveau du lac Titicaca. Et on clôture ce budget avec la dépense boisson de 28 €. Et oui, on est allé prendre des cours de salsa endiablé qui s'est terminé jusqu'au bout de la night, et évidemment on en a profité pour faire la fête avec le petit Louis qu'on avait retrouvé après son expédition dans le Salar de Uyuni. Et donc, nous avons voyagé 36 jours en Bolivie pour un total de 1378 €. Donc, on ne peut pas dire que ce soit cher pour ce nombre de jours à deux en van. Vraiment, voyager en Bolivie, c'est bon marché. On s'est pas du tout privé. On a fait tout ce qu'on voulait faire. Donc, ça nous a fait du bien à la cagnotte. Allez, on enchaîne tout de suite avec ce top 3 qui n'est pas réellement un top 3 parce qu'on les place tous sur les mêmes pieds d'égalité. On commence avec le sud du Lipez et le Salar d'Uyuni. C'était vraiment une expérience extraordinaire. On a passé la frontière, comme on te disait, au niveau du Licancabur et ensuite on a rejoint le Salar. C'était vraiment des paysages vraiment splendides, complètement isolés. Et pour le Salar d'Uyuni, on a même eu la chance d'avoir cette fine pellicule d'eau qui permet d'avoir ce beau reflet. Il n'y avait pas trop d'eau pour que ça ne devienne pas inroulable. Non, vraiment, c'était juste parfait pour avoir cette fine pellicule d'eau. En général, ça se passe aux alentours de mars, fin mars, quand la saison des pluies, en fait, se termine. Numéro 2, notre volontariat avec les bébés de Bolivie. Oui, on les appelle comme ça, c'est une petite private joke. Vraiment, c'était une expérience exceptionnelle. Pour nous, c'était aussi un petit peu un moyen de donner aussi du sens à notre voyage. C'est vrai qu'on est tous les deux infirmiers, on a l'habitude, on va dire, de se sentir utile. C'est peut-être une maladie quand on fait ce boulot. Donc ça nous tenait vraiment à cœur de faire quelque chose comme ça et on va le refaire durant notre voyage. Mais vraiment, ça a vraiment marqué notre voyage ici et je pense que c'est peut-être un de nos plus beaux souvenirs pour l'instant depuis le début. Numéro 3, Sarama, une étape qu'on n'avait pas filmée mais qu'on te conseille vivement. Si tu voyages avec ton véhicule aménagé, tu y trouveras des spots spectaculaires. Attention quand même à la saison des pluies, il y a pas mal de bourbiers, on est resté coincé et tu peux quand même rester coincé assez facilement. Des lamas, des alpagas, des volcans et des sources d'eau chaude à perte de vue, on peut que te conseiller d'aller là-bas. Et voilà, c'est la fin de ce court format, budget, itinéraire, coup de cœur. On espère que ça pourra t'aider si tu prépares un prochain voyage en Bolivie. On espère aussi que ça t'aura plu. Si tu as n'importe quelle question, n'hésite pas à nous la poser dans les commentaires. On te répondra et on se retrouve dans la prochaine vidéo.